Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue chez AS Mouvement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prévention chez les enfants. Donc c'est un âge crucial et super important au niveau de l'apprentissage qui se retrouve intense à cet âge-là. Donc il est déterminant de pouvoir favoriser l'autonomie et d'inculquer justement les bonnes recommandations, qu'il soit au niveau de la nutrition et l'activité physique. La prévention chez les enfants est super important car c'est un moment crucial car l'apprentissage est très intense. Donc c'est un moment clé pour encourager l'autonomie chez les enfants, aussi bien sur les pratiques physiques que les recommandations au niveau de l'alimentation, ainsi que les bons comportements à prendre. À l'adolescence, les recommandations demeurent les mêmes. Elles sont marquées par des changements de transition au niveau de la vie sociale, car les enfants ont des changements de mœurs culturels et symboliques, donc plutôt orientés vers des activités extrascolaires ou scolaires qui sont changeantes. Ces recommandations s'illustrent aussi bien au niveau de la nutrition, avec une alimentation équilibrée, avoir une quantité de protéines journalière équilibrée, et aussi bien les 5 fruits et légumes par jour, donc une quantité proportionnée de légumes et de fruits, ainsi que de féculents. Au niveau de l'activité physique, il est recommandé d'avoir au moins 1 heure d'activité physique par jour pour pérenniser le renforcement musculaire, osseux et également le poids sur la santé. L'hygiène dentaire est également importante. Il est conseillé d'insister sur le brossage dentaire pour éviter les caries ou du moins les problèmes bucco-dentaires qui peuvent impacter la santé. L'hygiène ne s'arrête pas qu'aux dents, il est important et nécessaire de bien se laver les mains. Il faut bien accompagner l'enfant sur l'apprentissage du lavage de mains et de le rendre autonome dans ses pratiques. Cela permet d'éviter la propagation de maladies et de germes sur les mains des enfants. Il est nécessaire que les vaccins soient à jour afin de prévenir des maladies infectieuses chez les personnes jeunes. Afin de respecter les recommandations, une liste de mauvais comportements est à éviter. Et cela part de l'inactivité physique, de la sédentarité ou du temps passé devant les écrans. Le temps d'écran ne se résulte pas qu'à la télévision, mais également aux tablettes, au téléphone. Donc il faut privilégier les activités en plein air. De ce fait, le gouvernement favorise une proposition de loi afin de limiter le temps d'écran avant l'âge de 3 ans. Actuellement, plus de 55% des enfants passent plus d'1 heure de manière hebdomadaire devant les écrans après 17 heures. Et 74% d'entre eux passent plus d'1 heure pendant le week-end devant un écran. Par ailleurs, selon les parents, environ 11% des enfants s'endorment avec un écran allumé. Ces pratiques néfastes impactent et diminuent la quantité et la qualité du sommeil. Concernant la consommation excessive de gras et de sucre, il faut favoriser une limitation de la boisson sucrée, des aliments trop gras, trop riches et surtout industrialisés ou transformés. Il faut également prendre en considération que le tabagisme passif peut entraîner des maladies ou des problèmes respiratoires chez les enfants, ainsi que l'influencer vers l'exercice du tabac à long terme. Le sommeil est un cheval de bataille important pour le développement cognitif et sur la croissance de l'enfant. C'est ce qui va lui permettre de se renforcer et d'assurer sa croissance tout le long de sa vie. En résumé, en appliquant les bonnes pratiques et en évitant les mauvais comportements, cela permet à l'enfant de s'inscrire dans un type de vie idéal et de favoriser sa santé. Je vous dis à bientôt chez AS Mouvement.